matin, nous sommes réunis pour rendre un culte à notre Dieu. Quelle joie, quelle grâce, n'est-ce pas? Et je voudrais simplement vous inviter à prier pour débuter ce culte. Éternel notre Dieu, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour cette liberté et pour cette joie que nous avons de nous réunir ensemble ce matin dans ta maison. Seigneur, nous voulons à la fois t'honorer, te rendre ce culte par nos chants, par nos prières, mais nous voulons aussi, Seigneur, toujours être conscients de la situation actuelle de notre pays et cette situation sanitaire. Seigneur, je veux vraiment te prier, Seigneur, pour que tu continues de donner de la sagesse, Seigneur, à notre gouvernement. À ces hommes, ces femmes qui doivent prendre des décisions importantes, dirige-les, Seigneur. Seigneur, je veux aussi, Seigneur, te prier, Seigneur, pour celles et ceux qui, en raison de toutes ces conséquences à la fois économiques, sociales et morales, traversent des moments difficiles. Pour toutes ces formes de précarité qui se sont accentuées, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire preuve de plus de générosité, d'écoute, non seulement les uns envers les autres, mais aussi à l'extérieur. Seigneur, face à la solitude, aux dépressions, je veux vraiment te prier, Seigneur, pour que nous soyons aussi un soutien véritable, concret, Seigneur. Je te prie pour nos étudiants, je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes âgées, Seigneur. Je te prie pour les familles, mais je veux aussi te prier pour le corps médical, Seigneur. Continue de les protéger, fortifie-les, Seigneur, dans ce travail qu'ils font avec dévouement, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Éternel notre Dieu, alors que ce matin nous sommes réunis, nous voulons aussi, Seigneur, tourner les regards vers toi. Garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, Seigneur. Que tu viennes dans ta grâce, Seigneur, nous restaurer. Que tu viennes, Seigneur, nous soutenir, Seigneur, dans notre faiblesse. Et que nous puissions encore une fois célébrer ton saint nom. Car tu es un grand Dieu. Un Dieu, Seigneur, qui n'est pas insensible à notre tristesse. Un Dieu qui connaît parfaitement nos souffrances et qui prend en charge, Seigneur. Ô Éternel, par ta présence, Seigneur, renouvelle-nous, fortifie-nous et glorifie ton saint nom. Amen. Je voudrais qu'ensemble nous puissions lire ce psaume, le psaume 100, avant de prendre ensemble différents cantiques de louange, d'adoration. Et voici ce psaume. Psaume pour remercier Dieu. Et c'est ce que ce matin, je voudrais vraiment nous encourager à faire dans un premier temps, exprimer à Dieu notre reconnaissance. Acclame l'Éternel aux terres tout entières. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. Et je voudrais vous inviter à vous lever et qu'ensemble, nous puissions rendre hommage à notre Dieu pour sa fidélité, son amour. Chantons le roi des rois.
Alléluia Seigneur, gloire à toi pour ta bonté. Merci Seigneur parce qu'on est ensemble ce matin. Et c'est ce qu'on voudrait te dire à présent. On voudrait te chanter qu'on n'a pas de mots pour exprimer ce qu'on peut penser de toi. Tu es si merveilleux. On n'a pas de mots pour te dire merci Seigneur. Et on veut vraiment à présent te glorifier, t'honorer ce matin. On est essoufflé parce qu'on chante nos louanges Seigneur, mais on veut vraiment te rendre un culte qui t'honore ce matin. Viens nous remplir de ta présence dans cette salle Seigneur et qu'on puisse sentir que tu es au milieu de nous. Sois glorifié. Alléluia, amen. Chantons comment te dire merci. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, Alléluia, Éternel notre Dieu, merci Seigneur parce que tu es l'auteur de la vie. Merci Seigneur parce que ce matin encore, tu nous accordes la grâce d'avoir pu nous lever et d'avoir pu venir ce matin ici même pour te rendre ce culte. Toi qui es ce Dieu qui a souffert Seigneur et qui nous comprend mieux que quiconque. Seigneur, nous venons déposer à tes pieds tout fardeau. Nous venons Seigneur ce matin encore écouter ta parole Seigneur.
Nous venons encore ce matin être transformés par ta présence et ton Esprit Saint. Ô Éternel, Dieu de gloire, que nous puissions, Seigneur, t'exprimer par nos voix, par nos chants, toute notre reconnaissance, car tu es digne, Seigneur, d'être loué et adoré. Et nous voulons faire de cette journée, faire de ce culte, un Alléluia, quelque chose qui te rende la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu infini, merveilleusement bon, en tout temps, en toutes circonstances. À toi, Jésus, gloire, honneur et puissance pour l'éternité. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Heureux de vous retrouver ce matin. Bonjour à celles et ceux qui sont parmi nous peut-être pour la première fois et vraiment on est reconnaissant de vivre ce temps ensemble. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie de notre Église, sur ce Dieu que nous sommes venus célébrer, nous sommes disponibles pour échanger avec vous, partager des infos sur la vie de notre Église et sur ce Dieu merveilleux. Je voudrais inviter les enfants qui sont parmi nous, les 3-5 ans, à rejoindre les classes du dimanche à travers la crèche pour les 3-5 ans et les 6-10, les teens aussi, et les teens ce matin, vous pouvez aussi rejoindre de l'autre côté vos moniteurs, monitrices, que vous puissiez aussi apprendre des choses précieuses pour vos vies et que le Seigneur dirige aussi tous nos moniteurs, monitrices pour leur donner aussi cette inspiration pour vous conduire et vous enseigner. Bon culte à vous les enfants. Je voudrais vous partager à travers un court récit de la parole des réalités, des vérités essentielles sur notre Seigneur Jésus. Et ce récit se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, on va lire juste 3 versets, versets 40 à 42. Un lépreux s'approcha de lui, de Jésus. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, pris de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Pour comprendre un petit peu mieux la portée de ce récit, il est important de comprendre ce qu'il y avait déjà derrière ce terme de lépreux. Cela recouvrait une grande palette, une grande variété de maladies de peau à caractère évolutif. Et toute personne qui en était atteinte subissait malheureusement diverses conséquences. Il y avait tout d'abord une véritable exclusion de la communauté. En effet, tout lépreux devait vivre en marge de la société, loin de sa famille, loin de véritablement tout cercle relationnel. Il y avait aussi le fait qu'ils devaient, par même leur tenue, être clairement identifiés. Ils portaient, on dit, des habits de deuil, des vêtements déchirés. Et lorsqu'ils s'approchaient de personnes ou qu'il y avait des personnes saines à proximité, ils devaient déclarer « impur, impur !» afin que personne ne puisse réellement s'approcher d'eux. Il y avait donc une véritable forme de rejet des personnes qui avaient peur à la fois de la contagion, mais aussi par véritable désir pour les Israélites de demeurer rituellement purs. Ce critère de pureté et d'impureté était essentiel pour pouvoir en effet s'approcher de Dieu, pour pouvoir aller au temple, pour pouvoir offrir des sacrifices. C'est-à-dire que pour tous les lépreux, il y avait une véritable aussi exclusion de toute forme de regroupement, de rassemblement, de rencontres cultuelles au temple. Avoir ces éléments en tête nous fait prendre conscience que lorsque ce lépreux va s'approcher de Jésus, il enfreignait toutes les règles sanitaires de l'époque. Il enfreignait en même temps toutes les règles religieuses. Et il se mettait réellement en danger. On voit tout le courage qu'il avait. Et en même temps, toute cette humilité, il se met à genoux devant Jésus-Christ. Conscient de son état, cet homme aussi avait en même temps la conviction que Jésus seul pouvait le guérir. Que Jésus seul pouvait le rendre pur. Et en même temps, il fait preuve d'une grande soumission lorsqu'il dit « Si tu le veux, Seigneur ». Il se soumet à la volonté de Jésus. Il sait qu'il le peut, mais il dit « Si tu le veux, Seigneur ». Ce qui, pour la plupart, et j'aurais dit même pour l'intégralité des chefs religieux de l'époque, aurait été perçu comme un véritable acte scandaleux, de mépris, de rejet, voire même de condamnation. Nous voyons dans ce récit, au final, que cela va être l'expression de l'extraordinaire compassion de Jésus-Christ. Jésus-Christ va le toucher.
Jésus le touche. Cela peut nous sembler un simple geste, tout simple et naturel, un geste humain. Mais c'était quelque chose de complètement fou. On ne peut imaginer le nombre d'années où cette personne n'avait tout simplement pas été touchée, où cette personne n'avait tout simplement pas été considérée, peut-être même regardée. À travers la simplicité de ce geste, nous voyons tout l'amour de Jésus. L'amour de Jésus manifesté. Jésus, dans ce récit, ne craint pas, en touchant cet homme, de devenir à son tour impur. Mais bien au contraire, en le touchant, Jésus le rend pur. C'est Jésus qui le rend pur. Ce simple récit nous montre combien Jésus avait toute autorité sur toute forme d'impureté. Jésus avait autorité sur cela. La lèpre était synonyme pour beaucoup d'être réellement un mort vivant. Et que seul un miracle de Dieu pouvait guérir. Et en accomplissant cela, Jésus démontrait en même temps toute sa divinité. Un acte que Dieu seul pouvait faire. Jésus guérit pleinement ce lépreux. La venue du royaume de Dieu se manifeste en effet par cet acte démesuré d'amour, mais aussi par cette puissance transformatrice. Le royaume de Dieu change les vies. Pour cet homme, ce n'était pas seulement une simple guérison, c'était synonyme de réintégration véritablement dans le tissu local, dans la communauté. Une véritable réintégration sociale. Jésus s'intéressait non seulement à ses besoins physiques, mais aussi sociaux, spirituels. Et à travers ces 40 jours que nous avons vécus, et dont nous arrivons aujourd'hui au terme, nous nous sommes approchés jour après jour de Dieu. Humblement, mais en voulant à la fois prendre toute la mesure de notre propre condition, toute la mesure de nos péchés, tout ce qui fait que nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous approcher de Dieu, mais en même temps conscients de qui il est, conscient qu'il est un Dieu d'amour, conscient qu'il est un Dieu tout-puissant, conscient qu'il est un Dieu saint, de miséricorde et de pardon, conscient que ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons le faire, mais par Jésus-Christ. Par grâce, par ce que Jésus est venu accomplir à la croix, ce pardon plein et parfait des péchés, que nous avons un Dieu qui purifie. Mais en effet, il faut avoir conscience de cela. Et ce que nous avons voulu vivre journée après journée, c'est ce retour de tout notre corps, de tout notre cœur à l'Éternel. Avec la pleine assurance que donne Jésus, dans cette union avec lui. Et l'une des choses que nous avons fait quotidiennement lorsque nous nous sommes réunis ici, c'est de lire la prière qui était au dos de ce petit manuel. Prière de Dwight Moody, pasteur du 19e siècle. Et c'est ce que je voudrais vous inviter à faire ce matin en vous levant, que l'on puisse ensemble lire cette prière. Car elle était réellement le reflet de notre cœur, le reflet de ce que nous aspirions, le reflet de ce que nous pensions. Notre Père céleste, nous te demandons de nous pardonner notre manque d'enthousiasme. Nous te demandons de nous pardonner notre froideur. Nous te demandons de nous pardonner de t'aimer si peu et de te servir si mal. Ô Dieu, aide-nous à nous consacrer à nouveau à toi et à ton service. Que l'Esprit qui est venu sur Gédéon, Josué et Élie, et qui est venu aussi le jour de la Pentecôte, vienne sur nous ici. Ô Esprit du Dieu vivant, descends sur nous ici, afin que nos cœurs puissent brûler pour le Fils de Dieu, et nous soyons prêts à mettre de côté notre dignité, notre position et notre statut pour aller à la vigne et travailler pour toi. Ô Esprit de Dieu, viens sur nous et donne-nous la force de travailler pour Christ, le pouvoir de prêcher l'Évangile, le pouvoir de raconter l'histoire de la croix. Nous demandons tout cela au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Reconnaissant qui nous sommes, nous nous sommes approchés de Dieu avec la pleine assurance que donne Jésus-Christ, en raison de ce qu'il a accompli à la croix.
Nous avons pu vivre ces 40 jours de repentance pleinement en raison de ce que Jésus a accompli. Mais que ces 40 jours ne restent pas une parenthèse et que cela nous conduise dans une vie d'adorateur quotidien, un désir sans cesse d'être plus proche de Dieu. Et c'est ce que je voudrais nous inviter à faire durant le prochain chant, à exprimer à Dieu notre reconnaissance. La fin du récit de ce lépreux est merveilleuse. Il ne peut contenir sa joie et il va proclamer à tous ce que Jésus a fait dans sa vie. Et c'est ce que je voudrais que l'on fasse, proclamer ce que Jésus a fait dans nos vies, ce qu'il fait maintenant et ce qu'il fera. Rendons grâce à Dieu pour le message merveilleux de la croix. Et on va chanter « Digne est l'agneau de Dieu ». Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau.
parce que tu es l'agneau digne de louange, d'honneur et d'adoration, Seigneur. Et maintenant, on veut tous te louer. On veut faire monter des chants vers toi, des prières et des reconnaissances vers toi, Seigneur. Merci parce qu'on t'aime, Seigneur. Tu as tout donné à la croix. Et sois glorifié. Merci pour ton sang versé. Sois honoré. Amen. Car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être élevé, ô Dieu.
te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Cette grâce de pouvoir te connaître. Cette grâce de pouvoir venir dans ta présence. Cette grâce de pouvoir te louer, t'élever, t'honorer, éternel, notre Dieu. Sois loué, sois béni, éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais dans nos vies, que tout ce que tu fais dans la vie de ton Église, que tout ce que tu fais dans la vie de ton peuple éternel. Sois élevé, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, mon Dieu, pour ton sacrifice, pour avoir porté nos péchés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Pour ton amour que tu as déversé sur nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ton amour et tout est bien fait. Amen. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité.
parce que tu es en effet Emmanuel, Dieu avec nous. Merci pour ta présence, Seigneur. Et je veux te prier maintenant pour Manu, Seigneur, qui va nous apporter ta parole. Conduis-le, inspire-le, remplis-le du Saint-Esprit, Seigneur, afin que par les paroles que tu as mises dans sa bouche, Seigneur, ce soit une bénédiction pour ton peuple, Seigneur. De nous approcher toujours plus de toi, nous façonner, nous transformer, Seigneur, et faire de nous ces adorateurs en permanence, Seigneur. Car toi, tu es dit de recevoir louange et honneur. Amen. Amen. Prenez place. Tout un truc. Hein? Bonjour à tous. Et prions. Seigneur, nous voulons de chanter des chants qui nous décrivent cette louange au ciel, ce trône sur lequel désormais tu règnes. Et ce qui est extraordinaire, Seigneur, c'est que pour être digne d'autant de louanges, tu es passé par l'abaissement, l'humilité de l'incarnation, puis de la souffrance et de la mort à la croix. Seigneur, vraiment nous voulons mesurer l'importance de ces deux réalités, que tu sois passé par un tel sacrifice pour nous racheter et que tu sois aujourd'hui, Seigneur, dans une telle gloire au point qu'un jour tout genou fléchira et dira que tu es Seigneur. Et Seigneur, nous voulons regarder des deux côtés et nous voulons vraiment, par ta grâce, par ta parole, par le soutien de ton Esprit Saint, vivre des vies qui soient dignes de ces deux réalités. Donne-nous, Seigneur, vraiment, la grâce de comprendre. Ouvre nos yeux par ta parole ce matin encore. Donne-moi tes mots, pas les miens, Seigneur, mais les tiens, pour pouvoir voir ces réalités, Seigneur, afin que, en tant que ton peuple, Seigneur, nous puissions vraiment refléter cet amour et cette puissance de ta grâce manifestée à la croix et cette gloire, cette seigneurie qui fait que tu mérites louange, toi et toi seul, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton soutien. En ton nom. Amen. Amen. Cédric qui a fait référence, donc vous l'avez bien compris, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de 40 jours où nous voulions vraiment prendre le temps de prier, de jeûner et de vraiment, à l'aide du livret qu'on vous avait proposé, revenir au Seigneur de tout notre cœur. Et j'ai échangé avec les uns les autres au cours de toutes ces semaines. Je sais que ça a été une grâce, une bénédiction pour un certain nombre, et je l'espère. Je n'ai pas pu parler avec chacun, donc je ne me rends pas compte de ce que chacun d'entre vous avait pu vivre pendant ces 40 jours, si vous êtes passé à côté. Peut-être si vous êtes présent parmi nous, du coup, désolé, je vais faire pas mal référence à ces 40 derniers jours, mais j'espère que vous pourrez aussi tirer un peu de nourriture spirituelle pour vous. Mais du coup, une question quand même qui se pose, je trouve, c'est qu'est-ce qui change maintenant ? Comment vais-je vivre à partir de demain ? Parce que là, on a été concentré, focalisé, on avait le guide pour nous aider. Comment vais-je vivre ? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie à partir de demain ? Et du coup, je voudrais faire référence bien sûr à cette série, mais je voudrais aussi vous rappeler cette femme de Luc 7, vous savez, dont j'ai parlé il y a 2 semaines. Et quelque part, imaginons-nous encore une fois à la place de cette femme. Le jour où elle vient au pied de Jésus et se repent, pleure, constate en effet la folie qui a été sa vie et elle reçoit la grâce du Seigneur. Par ces paroles, tes péchés te sont pardonnés. Puis elle reçoit cette bénédiction et cet envoi. Va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et peut-être nous avons vécu des moments similaires au cours de ces 40 jours lorsque le Seigneur nous a amenés à constater des réalités et nous avons regoûté, redécouvert pour la première fois ou peut-être pour la xème fois la puissance de son pardon. Et donc du coup, imaginons maintenant cette femme qui quitte la maison. Quelle vie va-t-elle mener maintenant ? Comment doit-elle vivre maintenant qu'elle a vécu tout cela ? Et donc c'est avec un peu cet élément-là en arrière-plan que je voudrais aborder le texte de ce matin parce que l'apôtre Pierre a vraiment des paroles qui me plaisent beaucoup et qui je pense sont celles dont nous avons besoin. Et je voudrais vous lire donc dans 1 Pierre 1, les versets 13 à 19. Je les afficherai tout à l'heure quand je reviendrai sur les détails de versets, mais là je vous fais le texte, je vous lis le texte. 1 Pierre 1, les versets 13 à 19.
C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables, comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Il y a une petite phrase qui m'interpelle et qui va nous permettre de mettre le contexte un peu de tout ce passage-là. C'est qu'au verset 17, il dit la phrase suivante. « Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde. » Pour bien comprendre et vivre la vie chrétienne, nous avons besoin de réaliser que notre temps sur terre n'est qu'un séjour et ne représente pas l'intégralité de la vie. Ce temps que nous passons ici-bas n'est qu'en fait, en comparaison de l'éternité et de ce qui nous attend, n'est qu'une infime partie de notre vie. Notre mort physique ne marque absolument pas la fin de l'histoire. Il y a une vie après cette mort physique. Et donc, du coup, c'est pour ça que Pierre utilise cette expression pendant tout le temps de votre séjour, qu'il dure quelques années, qu'il dure des décennies, pendant tout ce temps de votre séjour en ce monde, et il va nous décrire plusieurs pistes sur comment nous devons vivre. Et le mot séjour, il est intéressant parce qu'en fait, c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on parle de ce séjour que le peuple a passé en Égypte et en sortant de l'Égypte. Ce temps de l'Exode. Ce séjour entre la libération de l'esclavage en Égypte et l'entrée dans la terre promise, tout ça c'était le séjour, leur temps. Un temps de voyage, d'une situation. Et donc du coup, on peut facilement faire l'analogie avec notre situation ou notre séjour. Il est de ce moment où nous comprenons le message de la croix, pour cette femme samaritaine, le jour où elle a reçu ce pardon du Seigneur, jusque l'entrée dans la nouvelle terre, la nouvelle création. Ça, c'est notre séjour. Et du coup, la grande question, c'est comment devons-nous vivre pendant ce séjour ? Et c'est extrêmement important parce que si on va jusqu'au bout de l'analogie, vous savez très bien qu'une grande partie du peuple qui a quitté l'esclavage de l'Égypte n'est jamais entré dans la terre promise. Parce qu'ils ont complètement foiré leur attitude, leur comportement, leur relation avec Dieu pendant le temps de leur séjour. Ce qui veut dire que je pourrais comprendre, intellectuellement parlant, le message de la croix, démarrer quelque chose qui ressemble à la vie chrétienne, sans pour autant entrer dans la terre promise. Cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux dont nous parle l'Apocalypse. Donc, tout ce que l'on va voir maintenant est extrêmement important parce que les conseils que nous donne Pierre sont vraiment pertinents et ne sont tout sauf anodins. Et j'aimerais souligner en tout cas 5 attitudes que nous devons cultiver. Et notamment après ce que nous avons vécu pendant ces 40 jours, nous ne devons plus vivre de la même manière. Que ça soit bien clair entre nous. Nous sommes appelés à vivre une vie réellement différente. Et je pense qu'on a parfois été trop indulgents, que j'étais trop tolérant envers moi-même. Mais tout ce que nous avons vécu pendant ces 40 jours doit réellement faire une différence. Et cela va imprégner notre conception et notre vie de l'Église. Et cela veut dire que, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui venait pour la première fois, on ne vous connaît pas, venez tel que vous êtes. Je n'ai aucune attente spirituelle d'entre vous, pour vous. Sauf le fait que vous puissiez comprendre ces messages et que vous puissiez goûter à l'amour du pardon du Seigneur. Mais ça veut dire que si vous êtes membre de l'Église, comme je le suis, nous ne pouvons plus entre nous vivre de la même manière. Nous ne pouvons plus. Et que si je pêche, je dois être pris. Et pendant ces 40 jours,
qu'est-ce que j'ai été repris? Et on a pu vivre des temps de réconciliation. Et hier, on a vécu des moments très forts de demande de pardon mutuel dans notre dernier temps de prière. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est de prendre conscience de ce qui ne va pas et on revient au Seigneur. Mais vouloir vivre la vie chrétienne sans jamais se repentir, sans jamais demander pardon à Dieu ou à un frère ou à une sœur, ça, c'est une illusion. Et comptez sur moi pour vous empêcher de vivre dans l'illusion. Par amour. Parce que moi-même, je ne veux pas vivre dans l'illusion d'un faux pardon. D'un pardon que je me serais auto-attribué en fait, mais qui n'est pas celui du Seigneur. Donc seul Seigneur veut nous inviter à une vie différente. Et voici la première chose qu'il nous dit. C'est pourquoi du coup, si vous avez goûté à cela, si vous avez goûté à ce pardon, si vous avez eu la grâce de revenir au Seigneur et de recevoir son amour, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil. Ne vous laissez pas distraire. Je trouve la phrase géniale, mais quand je l'ai lue d'un peu plus près, comment vous faites pour tenir votre esprit en éveil? C'est un peu bizarre comme phrase. Tenez votre esprit en éveil. Et Pierre, il emprunte à un domaine très terre-à-terre, c'est qu'en fait, l'expression tenir son esprit en éveil, dans peut-être des vieilles traductions, vous la connaissez, c'est le fait de ceindre une ceinture autour de ses reins. En fait, la première fois qu'on trouve cette expression-là, c'est à la Pâque, lorsqu'il est dit en Exode 12, « Vous mangerez la Pâque à la hâte, c'est la nuit, prêt à partir, la ceinture nouée au rein. » Pourquoi? Parce qu'avec les vêtements amples de l'époque, si vous vouliez vraiment marcher, voire marcher vite, vous ne pouviez pas le faire avec un vêtement limite une robe. Donc vous nouez bien la ceinture autour des reins de façon à pouvoir bien marcher et ne pas être encombré par votre tenue vestimentaire. Les sandales aux pieds, le bâton à la main. Soyez prêts. C'est ça l'idée. Et on la retrouve dans une parole du Seigneur Jésus, il va dire « Restez en tenue de travail ». C'est la même idée. Nouez bien la ceinture. Soyez prêts. Pourquoi? Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. C'est notre situation à nous. Nous attendons le retour de notre maître. Et comment devons-nous être? Ceinture serrée. Mais ça, c'est l'image physique. Ce que nous devons faire, alors moi ce qui me parle, la ceinture ça ne me parle pas trop parce que, bon, en général j'ai le ventre qui arrive à tenir le pantalon tout seul. Hein. Mais ce qui me parle plus, c'est quand je fais une randonnée. Parce que là, quand je fais une randonnée, croyez-moi, un des petits rituels, c'est de passer bien le temps à lasser les chaussures. Parce que si vous lassez mal vos chaussures de randonnée, je ne vous garantis pas les entorses possibles, les ampoules, etc., etc. Non, vous prenez bien le temps et puis vous passez les lacets. Tenir. Ben maintenant, vous imaginez, ou quand vous êtes sur le point d'aller courir vite, ou je ne sais pas, pour les sportifs, nous devons faire ça ici. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Ton esprit, il est réveillé. Et bien sûr, on comprend mieux pourquoi, juste après avoir dit ça, il dit « Ne vous laissez pas distraire », parce que ça, c'est tout l'inverse. Moi, une des choses que j'ai réalisées, dans d'autres traductions, vous avez fait preuve de modération. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée de distraire, c'est l'idée d'enivrer. C'est l'idée d'ivresse. Qu'est-ce qui se passe quand on a bu un coup de trop? Bon, on commence à voir flou. On n'a pas les idées claires, comme on dit. Et donc, on commence à être distrait par toutes sortes de choses. On a des compréhensions disproportionnées de je ne sais quoi, etc. On entend mal et autres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le vin qui fait cet effet-là. Tout ce dont on abuse finit par avoir le même effet, en fait, et nous distrait. Trop de réseaux sociaux vous distrait, trop de séries vous distrait, trop de, je ne sais pas, même une chose bonne, loisir, mais en excès, finit en fait par ne plus me permettre de voir clair. Et ça me distrait. Et une fois qu'on est distrait, notre esprit est tout sauf réveillé, et en fait, on devient une proie très facile pour notre ennemi. Et c'est un mot que Pierre aime bien. Il va le redire dans la même lettre à 2 reprises. Et regardez bien le contexte à chaque fois. On en avait parlé celui-ci, 1 Pierre 4,7 en novembre pour la prière. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. As-tu été disponible pendant ces 40 jours pour prier? Parce qu'on a tout fait pour vous aider en tout cas. Si tu n'as pas pu être disponible pour prier, tu ne peux t'en prendre qu'à toi. C'est que tu étais distrait par toutes sortes d'autres choses, mais certainement pas par la parole de Dieu. Et tu dois changer. Demander pardon au Seigneur. Seigneur, j'avais 40 jours où mon église m'a donné un outil pour vivre près de toi, où j'avais la possibilité de venir prier tous les jours si je le pouvais, ou en tout cas chez moi, etc. etc. et je ne l'ai pas fait. Mais quel idiot je suis, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à être réveillé. Aide-moi à ne plus être distrait.
Nous sommes dans une guerre spirituelle. Deuxième citation. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas disponible pour prier, il y en a un qui est très disponible, mais en fait, il est tout près de toi. Il rôde comme un lion et il ne va le faire qu'une bouchée de toi. Et il y a vraiment des chrétiens où le diable fait qu'une bouchée. Mais vraiment, ça va très vite. Pas parce que le Seigneur ne les aime pas. Pas parce que l'Église ne fait pas ce qu'il faut. Mais parce qu'ils sont distraits. Parce que leur esprit, c'est les godasses délacées, c'est les pantoufles en fait. Non, c'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Et je le dis pour ton bien parce que je n'ai absolument pas envie, en tant que pasteur, en tant que berger, de savoir qu'un quart de mon troupeau est dévoré par un lion. Quel berger aimerait ça? Alors soyez réveillés. Soyons réveillés. Et si tu sais qu'un frère est en train d'être distrait, hé, réveille-toi. Par amour. On devient tellement poli envers nous que tant pis si le frère se fait dévorer. Oh, je ne veux pas être légaliste. Mais ce n'est pas être légaliste que d'empêcher ton frère ou ta sœur d'être dévoré. C'est avoir de l'amour pour lui ou pour elle. Ne nous laissons pas distraire, mes amis. Paul va dire, alors du coup, mettez, parce que quelqu'un qui est réveillé, il va pouvoir faire ça. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez la bonne nouvelle? Comment commence la vie chrétienne? Par quoi? Par la grâce, n'est-ce pas? Et une des tendances qu'on a, c'est que bon, j'ai commencé par la grâce. Imaginons la femme qui a pleuré au pied de Jésus, qui reçoit la grâce du Seigneur et qui peut partir pour une vie nouvelle. Oh, j'ai reçu la grâce, c'est magnifique. Merci Seigneur pour ton pardon, merci pour cette vie nouvelle. Bon, maintenant, il faut que j'obéisse à toute la loi. Non, tu commences par la grâce, tu continues par la grâce. Et c'est un jour, quand le Christ apparaîtra, c'est plus de grâce à venir. C'est ce qui est écrit, non? Donc, mettez toute votre espérance. Si tu es tombé en chemin, relève-toi et regarde, il y a plus de grâce qui arrive. Plus de grâce. Je l'ai déjà dit une fois, mais la dernière chose que nous avons peur en tant que chrétiens, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que la fin du monde signifie l'apparition de Christ, et l'apparition de Christ, si tu es en paix avec lui, si tu es en règle avec lui, c'est la manifestation de la grâce pour toi. De quoi veux-tu avoir peur? Moi, j'attends le retour de mon roi, pas de mon condamnateur. C'est plus de grâce. Et donc, nous devons garder et entretenir cette vision de ce qui est à venir. Si nous n'avons pas cette vision, alors, et je peux faire le parallèle avec l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'on apprend? Ici-bas, sous le soleil, tout est éveil. Et rappelez-vous ce qu'il va dire au verset 4, juste avant, regardez ce qu'il leur dit. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut pas se détruire, pardon pour la faute de français, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Et il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que ça, c'est pas éveil. Vous voyez la logique? On a un héritage, une grâce suprême à venir qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. L'opposé de ce qui est sous le soleil. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. C'est avec cette vision-là que nous devons pouvoir avancer, mes amis. Des réalités spirituelles qui, même si parfois peuvent paraître invisibles, sont tout aussi réelles et surtout ne sont absolument pas éphémères. Pas de pchit avec ça. Ça, c'est vrai, mes amis. Ça, c'est vrai. Alors, mettons toute notre espérance dans cette réalité-là. Et donc, comment vivre avec cette vision-là? Pierre le dit, comme des enfants, du coup, obéissants. Comme des enfants qui aiment leurs parents. Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. De quelle passion Pierre parle-t-il? Est-ce que ma passion pour la montagne, c'est un problème pour ma vie spirituelle? Est-ce que ta passion pour telle ou telle activité? Non, certainement pas. Les passions dont Paul parle, en fait, le mot est un peu trompeur. Le mot derrière, c'est le mot convoitise. Et là, on comprend mieux parce que pendant ces 40 jours, on en a listé un certain nombre dans nos livrets et on sait qu'elles sont nombreuses. Toutes les convoitises. Ce sont celles que Paul va lister dans Galates 5, 19. L'ivrognerie, la débauche, les orgies, les querelles, les disputes, toutes ces réalités-là. Ça, ce sont des passions, mes amis. Si on les laisse nous gouverner, on est cuit de cuit. Et notez une chose qui est intéressante.
C'est que ces passions-là, elles nous gouvernent quand quoi? Au temps de votre ignorance. Ah donc d'accord, c'est quand on n'a pas un QI de tel niveau, du coup on est ignorant, c'est de cette connaissance qu'il parle? Bien sûr que non. Au temps de votre ignorance de qui? Ben, au temps de votre ignorance de Dieu en fait. Tout simplement. C'est de la connaissance de Dieu. Voyez-vous, il n'est pas possible de grandir et d'avoir soif de connaître Dieu et en même temps que ce type de passion nous gouverne. C'est ce que dit dans Galates 5 quand il dit « L'Esprit Saint, qui est Dieu, a des désirs diamétralement opposés. » Rappelez-vous un peu de la géométrie. Hein. Diamétralement opposés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas une direction plus opposée l'une que l'autre. Diamétralement opposés. Donc, la bonne nouvelle, c'est que non seulement en effet je veux fuir ces choses mauvaises, mais si réellement dans mon cœur je poursuis Dieu, j'ai soif de le connaître plus, c'est la meilleure chose à faire parce que c'est la garantie que ces choses-là vont perdre leur autorité et leur gouvernance dans ma vie. Certains chrétiens pensent juste que la vie chrétienne, c'est arriver à ne pas faire ça, c'est pas tomber dans ça, c'est pas pécher comme ça, c'est pas faire ça, c'est pas faire ça, c'est pas faire ça. Oui, d'une certaine manière. Mais si vous faites que ça, vous ne goûtez qu'à la moitié de la vie chrétienne et en fait, vous goûtez à la moitié la plus difficile. Accompagner ce désir de ne pas vous laisser gouverner par ça, par un réel désir surtout de connaître le Seigneur, d'avoir soif de passer du temps avec lui, de dire bon, ok, j'ai déjà vécu des choses, mais en fait, si Dieu est infini, probablement ce que je sais, c'est pas encore grand-chose. Donc il y a matière à le connaître plus, à passer plus de temps avec lui, d'avoir soif de lui. Et si vous avez ce désir, la garantie pour vous, c'est que ça ne vous gouvernera plus. C'est pas que ça disparaîtra totalement comme un coup de baguette magique, mais ça ne vous gouvernera plus. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va vivre dans une bulle délivrée de toute forme de tentation. Elles seront toujours là durant ce séjour, durant cet exode. Mais par contre, il y a une grande différence avec avoir ces passions-là autour de moi et les avoir ici. Parce que lorsqu'elles sont ici, ça y est, elles te gouvernent. Elles peuvent être autour de moi, mais si c'est Dieu et les pensées de Dieu qui sont ici, elles ne me gouverneront pas. Elles me tenteront, elles m'assailleront, elles m'irriteront, mais elles ne me gouverneront pas. Et la meilleure manière de faire ça, rappelez-vous cette prière, pense, mon enfant, pense magnifiquement à Dieu. Magnifie sa providence, adore sa puissance, prie-le fréquemment et sans cesse, garde-le toujours dans tes pensées, enseigne tes pensées à le révérer en tout lieu, car il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Par conséquent, mon enfant, crains, adore et aime Dieu. Premièrement et dernièrement, pense magnifiquement à lui. Oh, j'ai prié pour vous vraiment que le Seigneur nous donne cette vision magnifique de notre Dieu de plus en plus, vraiment, qu'il nous donne cette grâce, cherchez à le connaître. Et du coup, au contraire, si nous ne nous laissons pas gouverner, alors tout comme celui qui vous a appelé est saint. Soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. On a un homme du Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, qui cite l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu a toujours été saint. Et son désir a toujours été d'avoir un peuple qui le reflète et donc qui est saint. C'est difficile, je trouve, dans notre société parce que nous voyons la sainteté comme un gros mot, je trouve. Moi, je me rappelle, étant plus jeune, quand des profs disaient « Ah, elle, c'est une vraie petite sainte » ou « Lui, c'était un petit saint », ce n'était pas un compliment en général. C'est que c'était Miss Parfait ou Monsieur Parfait, petit intello, petit faillot, je ne sais pas quoi. Mais du coup, on a une compréhension que voilà, l'élève sympa, c'est le cas qui est un peu rebelle, qui est un peu, etc., qui enfreint les règles, etc. Et nous, en France, on a vanté ça. Alors du coup, je me suis dit, c'est ça la vraie vie. Mais non. Est-ce que vous préférez avoir un voisin qui est saint ou un voisin qui ne l'est pas? Rappelez-vous, c'est quoi la sainteté? C'est l'intégrité. Voilà une pizza qui n'est pas sainte. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà tapé dedans. Et elle est désintégrée. Elle n'est plus entière. Elle n'est pas sainte. Elle n'est pas complète. Elle est fracturée. C'est ça l'idée, une des grands sens du mot saint. Or, voyez-vous, ça c'est une pizza sainte. Bon, je reconnais que c'est tentant après 40 jours de jeûne et prière. Hein. Bon, on va avoir un pic de commande après le culte. Mais revenons à cette sainteté de Dieu. Ça veut dire quoi?
quand la parole de Dieu dit que Dieu est saint, ça veut dire qu'en fait, en lui, il n'y a pas de compartiment. Dieu n'est pas fracturé à l'intérieur de lui. Il n'y a pas de division. C'est pour ça que nous croyons en un seul Dieu, avec pourtant 3 personnes qui le révèlent dans une unité. Et elles ne sont pas séparées. Dieu est saint. Il n'y a pas une opposition entre son amour et sa justice. Il n'y a pas une contradiction entre sa sainteté et sa compassion. Dieu est saint, il est un. Et donc, quand nous sommes appelés à être saints comme il est saint, c'est bien sûr être nous aussi dans cette même cohérence d'intégrité où ce que je suis à l'intérieur correspond à ce que je dis, à ce que je pense et à ce que je fais. Et là, on se rend compte que c'est ça le vrai dilemme de nous. C'est qu'en fait, on est désintégré. On est compartimenté. J'ai une partie de moi qui peut, avec ma langue, dire les plus belles louanges et puis qui peut aussi penser le contraire. Ça, c'est être malsain. Et c'est pour ça que la sainteté, si nous la réduisons juste au fameux grand péché qu'il ne faut surtout pas commettre, on est tous saints, plus ou moins. Sauf qu'en fait, rappelez-vous l'image avec la femme adultère, la femme de débauche qui est venue pleurer au pied de Jésus, et le fameux pharisien, lui, se croyait saint, surtout en comparaison. Mais le problème, c'est que lui, il y avait une grande différence entre son extérieur et son intérieur. Et le Seigneur Jésus va avoir des mots très durs envers tous ces religieux qui font apparaître quelque chose, mais qui ne le sont pas à l'intérieur. L'image la plus choquante, ça va être de le dire, vous êtes des sépulcres blanchis. Tentez cette expression-là un jour au boulot, tu sais, pour voir un peu, mais vous imaginez bien, c'est le comble de l'insulte. C'est de dire, voilà, à l'intérieur, c'est la mort, haut, c'est poussière, et l'extérieur, c'est nickel, c'est blanc, ça chrome, ça brille. Ça, c'est l'opposé de la sainteté. Ce n'est pas être la même chose partout. Et donc, quand nous sommes appelés à être saints, c'est par la grâce de Dieu, à dire, Seigneur, je veux vivre extérieurement ce que tu mets et ce que tu crées en moi, intérieurement. C'est vers ça que je veux tendre. Je ne veux pas ces séparations, ces compartiments, etc. Aide-moi et viens le réaliser. Et c'est ce que Dieu veut, il le veut. Soyez. Et Cédric nous l'a rappelé, je le veux, sois pur. Et Jésus aurait pu dire, je le veux, sois saint. Sois saint, sois guéri, ta peau et ton cœur. C'est pas extraordinaire? Imaginez un voisin qui vous fait sourire et puis qui derrière, je ne sais pas moi, vient vous voler la nuit. Personne n'aimerait ça. Alors soyons la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes, car il est saint, celui qui nous a appelés. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme, selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour, le passage que j'ai lu tout à l'heure, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Là, Pierre, il va faire quelque chose d'un peu bizarre. Il va lier 2 idées que nous avons du mal à réconcilier. Ou parfois, en tout cas. Dans vos prières, vous appelez Dieu votre Père. C'est normal que vous fassiez ça, c'est Jésus qui nous a enseigné à prier ainsi. Notre Père. Mais vous savez, vous avez peut-être eu ce type d'enfant-là dans la classe, dans votre classe ou dans votre entourage, qui a un papa ou une maman bien placés. Alors ça peut être le fils de la maîtresse, ça peut être le fils du directeur, du PDG, etc. Et vous savez en général comment il se comporte. Pas besoin de travailler autant. Hein. Mon père, il est le patron de l'entreprise. Autrement dit, c'est tout d'un coup un enfant qui malheureusement a un privilège, son papa a une autorité, sauf qu'au lieu de ce privilège de dire « je veux faire honneur à mon père ou à ma mère puisque c'est la maîtresse ou parce que je ne sais quoi », il se comporte tout différemment et en fait en profite dans un mauvais sens en fait. Et tout le monde en a tous détesté ce genre de comportement. Celui c'est un fils à papa, de toute façon il n'a même pas besoin de bosser, son avenir est tout tracé. Pas avec Dieu. Il n'y a pas de fils à papa avec le Seigneur. Il juge impartialement. C'est tout ce que le peuple d'Israël va devoir apprendre, que malgré son choix, malgré la bénédiction de Dieu, malgré le fait que Dieu leur ait donné la loi, leur ait donné le temple, leur ait donné les prophètes, etc. et tout, à aucun moment il s'agissait du coup d'un passe-droit et maintenant vous pouvez vivre comme vous voulez. Et quand il faudra juger, le Seigneur jugera. Fidèlement dans sa bonté. Il n'y a pas de fils à papa avec Dieu. Il juge impartialement. Il est à la fois mon Père qui fait que je suis rassuré de son amour, mais si j'oublie la crainte qu'il mérite, et donc, on n'a qu'à 2 vérités qu'il nous faut à tout prix à maintenir en équilibre. Et en fait, c'est ça peut-être même le secret pour la vie sainte. C'est que si j'ai l'impression que Dieu est uniquement ce juge, alors en effet, je vais basculer plutôt dans la crainte, peur,
et je vais être tellement paralysé que je ne saurais même plus trop comment faire. Non, Dieu est mon Père. Je peux avoir confiance en lui. Mon Père céleste veut mon propre bien. Mais en même temps, cet amour qu'il veut me donner et dans cette relation qu'il veut que je bâtisse avec lui, à aucun moment doit basculer et dire « Bon, de toute façon, il fait grâce, il pardonne bien, c'est son métier. » Et ce n'est pas simple, parce que ces deux raisonnements peuvent nous traverser l'esprit. On peut parfois avoir plus de mal à s'approcher de Dieu comme un père, ou on peut s'approcher tellement familièrement que l'on oublie la crainte. Et c'est vraiment le mariage de ces deux réalités, mes amis, qui va vraiment nous permettre au contraire d'avancer dans une juste relation avec le Seigneur, qui fait qu'à la fois j'ai un amour et j'ai une confiance à cause de qui il est. Et le Seigneur me le dit, me l'affirme, votre Père céleste. Et en même temps, je suis désolé, il n'est pas mon papa, au sens bas du terme. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il nous faut les deux. Il nous faut vraiment les deux. Alors je ne sais pas de quel côté vous penchez plus, et c'est parfois par moment, mais il nous faut vraiment maintenir les deux. Sinon, nous sommes en train de nous faire un Dieu à notre sauce, et malheureusement, un Dieu à ma sauce produit une vie chrétienne à ma sauce. Non. Que nous puissions joindre les deux. Et cette crainte, je le redis, ce n'est pas une question de peur, panique. Ce n'est pas la peur de celui qui est lâche face au danger. C'est juste la crainte d'offenser quelqu'un que l'on aime. C'est cette notion-là. Que le Seigneur puisse nous aider à l'avoir dans tout son équilibre et sa force pour qu'elle nous aide justement à pouvoir justement inspirer notre conduite vraiment. Et le Seigneur termine en beauté. Pas le Seigneur, pardon, l'apôtre Pierre termine en beauté. Vous avez été libérés. Ah oui, c'est vrai, il parle de l'Exode. Comment est-ce que le peuple a été libéré de l'Exode, de l'Égypte? Qu'est-ce qu'il a fallu faire avant? Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour que le peuple soit libéré? Qu'est-ce qu'ils ont fait le soir de la Pâque? Il a fallu que chaque famille qui avait la confiance que Dieu pouvait les libérer manifeste cette confiance en offrant un agneau, verse son sang sur les linteaux. Ça, c'était la préfiguration. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Et là, le prix de la rançon, ce n'est pas un agneau, ce n'est même pas de l'or et de l'argent, ce qui y aurait de plus précieux comme matériaux. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau, pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice. Pierre revient à l'image de l'Exode, dans cette parallèle entre les deux, sauf qu'il met la barre beaucoup plus haute en nous rappelant que nous, le prix de notre libération, ce n'a pas été un simple agneau. Ça a été ce que Dieu le Père avait de plus précieux, son Fils incarné. Et c'est au prix de ce sang qui a coulé que nous avons été libérés de notre manière futile de vivre de nos ancêtres. Notre plus grande motivation vraiment à vivre différemment. C'est pour ça qu'on reparle régulièrement de la croix, parce qu'on ne peut pas, le jour où on n'en parle plus, on finit par oublier le prix qu'a payé le Seigneur pour nous permettre de vivre différemment. Mais du coup, la prise en compte vraiment de cette rançon, de ce prix, de ce que ça a coûté, doit au contraire nous motiver à ne plus nous laisser distraire, à tenir notre esprit en éveil, à vouloir vivre sans nous laisser gouverner par ce qui a pu nous gouverner dans le passé, à vouloir être saint comme il est saint. Voilà, mes amis, à quelle vie nous sommes appelés. Je reviens à cette histoire de cette femme pleurant aux pieds de Jésus. Peut-être cette femme, c'est toi et moi. Durant ces 40 jours. Par une dimension que tu as redécouverte du pardon, de la profondeur de l'amour du Seigneur et du fait que réellement le Seigneur veut pardonner. C'est nous, théoriquement, lorsque nous prenons conscience de nos fautes et du mal que nous avons pu commettre, et plutôt que de se voiler la face, on le reconnaît. C'est vrai, j'ai agi ainsi. C'est vrai, j'ai parlé ainsi. Et nous demandons sincèrement pardon.
tout simplement quelque part. Et peut-être cette femme, c'est aussi notre Église, durant ces 40 jours. Et je sais que certains m'avaient partagé que vous avez vécu des retours vers le Seigneur, qu'il y a eu des demandes de pardon, des réconciliations, qu'il y a eu un renouveau spirituel. Et j'en suis tellement heureux parce que c'est ce que nous espérions pour chacun d'entre nous, vraiment, et pour nous en tant qu'Église. Et donc du coup, maintenant, on va quitter ces locaux tout à l'heure, comme cette femme a quitté la maison de Simon le pharisien, après que le Seigneur lui ait dit, va, ta foi t'a sauvé. Et ma prière, c'est que nous puissions vraiment prendre avec le plus grand sérieux ce qu'il en a coûté à notre Père de nous libérer de notre manière futile de vivre. Tu ne peux pas rentrer chez toi et t'enchaîner 5 épisodes de ta série préférée le jour du dimanche. Ou passer tes heures et tes heures sur tes réseaux sociaux. Rencontre un peu des autres êtres humains. Appelle tes grands-parents si tu les as encore. Va prendre des nouvelles de tes voisins avec le masque et les gestes sanitaires, mais t'inquiète pas, tu ne vas pas attraper. Que toutes les règles sanitaires ne nous empêchent pas de devenir aimants. Il y a un équilibre. Soyons sages. Mais il est temps d'arrêter de vivre de manière futile. Laissons ça à l'extérieur. Et prions pour que le monde comprenne ce que Christ a fait pour que nous ne vivions plus de cette manière, pour que le monde comprenne l'espérance qu'il veut offrir à chacun d'entre nous. Mais nous qui sommes là et qui comprenons ça, il est vraiment temps de vivre différemment. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais de le vouloir. Et je pense que la Pierre nous donne les bonnes pistes. Et je veux prier pour nous, que le Seigneur nous donne cette grâce d'être renouvelés. Et si vous n'avez pas pu faire ces 40 jours, prenez un livret, vous pouvez commencer maintenant pour vous, il n'y a aucun souci. Ce n'est qu'un outil. Il n'y a rien de magique. Mais il s'agit de revenir à l'Éternel de tout notre cœur et d'être prêt pour le jour où lui reviendra, afin que nous nous réjouissions que sa grâce apparaisse. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te remercier pour le prix que tu as été prêt à payer pour notre libération. Nous voulons davantage réfléchir, en effet, à ce que cela t'a coûté. Et nous voulons davantage contempler toutes ces bénédictions que tu veux nous accorder, celle d'être comme toi, saint comme tu es saint. Celle de ne plus être gouverné par des choses qui nous éloignent de toi, Seigneur, mais être au contraire, éveillé, réveillé, et pouvoir avancer vraiment avec toi, Seigneur. Par ta grâce, fais-le, Père. Nous avons dit que nous voulions être une église qui est sainte dans sa marche. Accorde-nous de l'être réellement, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Seigneur, la joie, le bonheur qu'il y a à marcher dans l'intégrité, dans la sainteté avec toi. Ô Seigneur, viens et bénis ton peuple, bénis ton église. Continue, Seigneur, à œuvrer en nous, au milieu de nous, dans nos relations, Seigneur. À amener pardon, réconciliation, bienveillance, Seigneur, dans nos propos, nos paroles, nos attitudes, Seigneur. Ô Seigneur, que nous puissions être réellement ces pierres vivantes entre lesquelles tu as du plaisir à régner et à demeurer. Pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter « Je suis fort ». Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu brider du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ.
Amen. Bonjour à tous. Pour terminer, quelques informations pratiques sur la vie de notre Église. J'avais prévu de vous passer la vidéo qu'on vous a transmise vendredi qui donnait les nouvelles règles sanitaires, mais il paraît que depuis vendredi, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer ou qui vont changer dans les prochains jours. Donc, j'ai choisi de ne pas vous la mettre pour ne pas avoir de confusion. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que notre Église reste ouverte et que nous avons le privilège et la joie de pouvoir toujours venir ici. Reste encore un peu flou la question de l'attestation, des 10 km, des 30 km, peu importe, l'église est toujours ouverte. Si vous ne pouvez pas suivre, vous avez la possibilité sur notre chaîne YouTube toujours de suivre les cultes dimanche après dimanche. Et toutes les autres activités d'ordre spirituel, on va dire, restent aussi maintenues. Seules les réunions d'ordre pratique, d'organisation des équipes doivent être faites en visio. Donc voilà au niveau des règles, et puis on ne manquera pas de vous informer s'il y a des nouvelles choses qui arrivent ou des changements dans les prochains jours. Autre annonce et information, si tu peux mettre la slide, pas la vidéo. Voilà, ça arrive. Suspense. Ça ne marche pas. Désolé. Bon, en tout cas, la première chose que je voulais vous dire, c'est que dimanche prochain, lors de notre culte, c'est le dernier dimanche du mois. Du coup, on aura la joie aussi d'avoir la librairie. Le gouvernement a eu la délicatesse aussi de laisser les disquaires et les librairies ouvertes. Donc notre librairie aussi sera ouverte dimanche prochain avec notre super équipe qui va proposer différents bouquins. Vous avez maintenant l'habitude de ça. Autre information, c'est que dans 2 semaines maintenant, ce sera le week-end de Pâques. Et oui, c'est déjà Pâques. Cette année, Pâques a lieu très tôt au mois d'avril. Donc le premier week-end d'avril, on aura un week-end de Pâques particulier. Alors dans notre église, comment ça va se passer? Vous savez qu'habituellement, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle un vendredi saint, où on prend le temps pour prendre conscience du sacrifice de Jésus et de ce qu'il a fait. Avec le couvre-feu et les règles sanitaires, on ne peut pas faire cela. Du coup, on a innové en vous proposant cette fois un samedi saint. Un samedi matin, cette fois de 10h à midi, aux mêmes horaires où on fait d'habitude notre réunion de prière. Donc on aura un samedi saint où vous pourrez venir et prendre ce temps. On aura du temps de louange, on prendra le repas du Seigneur avec toutes les règles sanitaires qui vont bien, pour pouvoir vivre ce temps fort aussi. Et dimanche matin, on aura 2 cultes aussi spéciaux de Pâques à 9h toujours et 11h avec un message centré sur la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà le programme qui est pour nous. Autre petite annonce, vous recevez peut-être les nouvelles de nos missionnaires. Vous savez que nous avons des gens de notre Église qui sont en mission partout dans le monde. Et notamment, nous avons Franceline et Pierre Ballon qui sont missionnaires en Côte d'Ivoire, à l'Institut biblique à Korogo. Ils travaillent notamment avec Benjamin, merci Wilfried. Ils travaillent avec Benjamin notamment pour le projet à Wolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et si vous avez lu leur dernière lettre de nouvelles, vous avez lu qu'ils ont besoin de soutien. D'abord, soutien, de prier pour eux. Ça, c'est une chose que tout le monde, nous pouvons faire. Et ils ont également besoin de soutien financier aussi pour continuer leur mission sur place. Donc, si vous n'avez pas eu les infos, venez nous voir. On vous transmettra leur lettre de nouvelles pour que vous puissiez vous inscrire à leurs nouvelles régulièrement. Et soutenons-les dans la prière et soutenons-les financièrement pour qu'ils puissent continuer cette belle mission qui leur appartient. Voilà, je crois que j'ai rien oublié comme annonce. Ah oui, exactement, excuse-moi. Tu peux mettre la première slide, s'il te plaît, Wilfried. Vous savez qu'on a terminé maintenant les 40 jours où on avait la possibilité de venir prier dans la semaine. Et du coup, on aimerait vous proposer de continuer à venir prier. Pas tous les jours de la semaine, mais voici maintenant les créneaux horaires pendant lesquels l'église va rester ouverte. Donc le vendredi, tous les vendredis, entre 12h et 14h, un peu comme on l'a fait jusqu'à présent, on aura un temps, 2 heures pour prier ensemble, pour différents sujets.
Mais ce sera un temps libre au début et puis après on pourra partager quelques expériences et sujets de prière, mais vous pourrez venir pour prier. Samedi également, tous les matins entre 8h et 10h, il y a déjà des équipes d'intercession qui prient, mais vous avez la possibilité toujours de venir. Et sachez que aussi dimanche avant le culte, environ 1 heure avant le culte, en haut à l'étage, dans les bureaux, il y a des équipes qui prient aussi. Et vous avez la possibilité de venir prier à ces horaires-là. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour les annonces. N'oubliez pas en sortant, vous pouvez déposer vos offrandes et, ou alors le faire toujours par voie digitale, par virement électronique ou par carte bancaire. On vous souhaite un excellent dimanche et on vous dit à la semaine prochaine.